Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. Pour parler de progrès, de croissance, de développement, il faut bien évidemment s'appuyer sur des populations compétentes et bien portantes. Au cœur de l'indice de développement humain se trouve la santé des populations. L'Afrique de l'Ouest semble avoir encore du chemin à parcourir en matière de santé. Alors, il serait intéressant de voir comment se porte le système médical ouest-africain, quelle politique publique en matière de santé, plus précisément d'urgence médicale, on va dire des médecins urgentistes, quels défis pour le continent, et nos invités du jour partagent leur expérience, leur vision de ce secteur avec nous. Dr Kone Kafana, vous êtes le président de l'Association des médecins urgentistes de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci, M. Soumahoro. Je suis très heureux d'être sur votre plateau. Et avec nous sur ce plateau, Dr Ouattara Yondeboro, vous êtes le président de la Société ivoirienne de médecine d'urgence. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour M. Soumahoro. Merci de nous accueillir sur votre plateau. Alors, on va parler de santé en général, mais aussi de médecine d'urgence. C'est quoi exactement la médecine d'urgence? Alors, la médecine d'urgence est une spécialité médicale donc, qui s'occupe de tout ce qui est pathologie dont la prise en charge nécessite une action immédiate sans laquelle la mort ou des séquelles irréversibles pourraient survenir. D'accord. Et quand on regarde un peu sur le continent africain, on va réduire à l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que ce secteur se porte ces dernières années? Il faut dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup d'évolutions. Depuis la création de la Société ivoirienne de médecine d'urgence, on a pu mettre en place les acteurs qui participent à cette société-là, qui ont pu aussi aujourd'hui nous permettre de pouvoir faire des formations. On a fait beaucoup de formations, surtout les masterclass qu'on organise chaque année à Yamoussoukro. Alors, de manière générale, le système sanitaire, le système médical, même ouest-africain, comment il se comporte? Permettez-moi cette petite ironie, mais on le dit souvent, quand nos grandes personnalités, certaines personnes veulent se faire soigner, elles préfèrent aller à l'étranger, en Europe, en Amérique. Quelle est la réalité du tissu médical ouest-africain? Docteur Ouattara. Écoutez, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a énormément de difficultés, énormément de défis à surmonter avant d'atteindre le niveau sanitaire des pays développés comme la France, les États-Unis, le Canada. Mais la réalité est que nous sommes en bon chemin parce que beaucoup de progrès, comme Dr Kone Kafana l'a dit, ont été réalisés et les acteurs eux-mêmes sont aujourd'hui au pied du mur, si vous voulez, pour produire ce qu'il faut pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Alors, on a vu en 2001, il y a eu cette fameuse déclaration d'Abuja qui imposait un peu en griffe aux États membres de l'Union africaine d'accorder près de 15% de leur PIB, de leur budget au secteur de la santé. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une réalité sur le terrain? Oui, on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu le plan national de développement sanitaire qu'on appelle PNDS 2021-2025. Et ce plan a eu un budget de 11 milliards sur les 5 années. Et aujourd'hui, pour mobiliser ces fonds, l'État a dû participer à hauteur de 15% de son budget. Et il y a les bailleurs qui donnent les 85%. Qui donnent les 85%. Et on sait, les systèmes de santé africains sont beaucoup tributaires de l'aide étrangère. Aujourd'hui, avec la suspension des activités de l'USAID, de l'aide américaine au développement, comment est-ce que nos secteurs... on va dire nos services sanitaires pourraient être impactés? Il faut dire que depuis un certain nombre d'années maintenant, l'État de Côte d'Ivoire a pris conscience qu'il ne fallait pas compter à 100% sur les bailleurs pour financer son système de santé. Donc il y a un nivellement, si vous voulez, économique au niveau du secteur de la santé qui permet à l'État d'augmenter sa part de façon graduelle chaque année. Mais la réalité étant, je pense étant la réalité, les bailleurs ont toujours une part très importante dans le financement de notre système de santé. Donc ce n'est pas demain la veille que nous allons commencer, si vous voulez, à prendre en charge financièrement tout notre système de santé. Mais nous y arriverons un jour. Nous y arriverons. Et en interne, quelles sont les initiatives que nos États peuvent mettre en place justement pour lever de nouveaux financements pour soutenir la santé? Je pense que la Côte d'Ivoire a déjà commencé avec la couverture maladie universelle. Si on atteint le pic des cotisations, je pense qu'on pourra au moins amorcer les 50%.
Donc déjà, ça, c'est déjà intéressant. C'est déjà une autre initiative. Oui, c'est vraiment très intéressant parce que déjà, les bailleurs prenaient une très grande part. 85%, je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va trouver tous les mécanismes de financement. Je pense qu'avec le temps, les choses vont se préciser. Et quand on parle, vous, dans votre secteur, on parle beaucoup plus de médecine d'urgence. Quelle part est-ce que ce secteur de la santé là a dans, on va dire, dans le système de santé global? Ma question n'est pas très claire. Quand on parle de médecine, on sait qu'on a par exemple ces maladies tropicales qu'on a, le paludisme, on a d'autres maladies contagieuses, le VIH, qui occupent vraiment de gros postes budgétaires. Beaucoup de choses sont déployées pour résorber ces maladies-là. Quand on parle de médecine d'urgence, est-ce qu'on a des cas ou des budgets alloués à ce secteur? Oui, effectivement, au niveau de la médecine d'urgence, il faut dire qu'il y a 3 grands piliers qu'il faut en tenir compte. Il y a les ressources humaines pour la formation et puis les acteurs même qu'il faut rémunérer parce que la médecine d'urgence est très contraignante. Il y a aussi le matériel médical qui doit être de pointe pour pouvoir faciliter le travail des acteurs et il y a le budget alloué. Et ce budget-là doit travailler sur ces 3 piliers que je viens de citer. Donc, je pense que le gouvernement doit tenir compte pour que ces différents secteurs, le secteur surtout des urgences, puisse fonctionner correctement. Il faut tenir compte des ressources humaines qui doivent être bien formées parce que si le matériel est de bonne qualité, il faut qu'il y ait des ressources humaines de bonne qualité. Et c'est ce qui peut nous permettre de pouvoir avoir comment on appelle ça une meilleure médecine d'urgence. Déjà, quand vous regardez depuis ces années où vous faites vos plaidoyers, vous exercez, est-ce qu'on sent une amélioration chaque année des budgets ou on a encore des difficultés à mobiliser les budgets? Si vous permettez, effectivement, au niveau du financement des services d'urgence, il y a quand même une amélioration, il faut le reconnaître, parce qu'il y a des équipements aujourd'hui qui sont avec le projet du ministère de la Santé d'équiper la Côte d'Ivoire d'hôpitaux de dernière génération, avec tous les équipements nécessaires. Il y a des efforts qui sont faits. Mais ces efforts-là sont insuffisants. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment l'accent qui est mis dans le financement de la formation des agents qui vont exercer dans ces services-là. Parce que c'est vrai, il faut équiper les hôpitaux, il faut équiper les services d'urgence, mais après, ces équipements-là sont utilisés par du personnel. Et c'est de ça que Dr Kone Kafana parle quand il parle des 3 axes. L'axe de la formation, et puis après, il y a un autre axe qui est important, c'est l'axe du financement aussi, si vous voulez, de la rémunération du personnel des services d'urgence. Parce que, comme il a dit, c'est des services qui sont extrêmement contraignants. Donc, parfois même, on fait des heures supplémentaires parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc, tout ce personnel-là doit bénéficier, par exemple, d'une rémunération particulière. Et pour le moment, le gouvernement nous entend, mais voilà, pour le moment, on n'a pas encore gain de cause à ce niveau. Alors, quand vous parlez de formation aujourd'hui, concrètement sur le terrain, au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a suffisamment de médecins urgentistes ou bien vous pensez qu'on atteint à peu près quel pourcentage? En Côte d'Ivoire, non, on n'a pas suffisamment de médecins urgentistes, on n'a même pas suffisamment de personnel dans les services d'urgence déjà. Il faut dire que la formation de la médecine d'urgence se fait à 2 niveaux. Il y a la formation académique, donc le diplôme universitaire de médecine d'urgence et le diplôme d'études spécialisées en médecine d'urgence qui constitue la formation académique, mais à côté de cette formation académique-là, il y a la formation continue. Et nous, au niveau de la Société ivoirienne de médecine d'urgence et de l'Association des médecins urgentistes de Côte d'Ivoire, on met plus l'accent sur la formation continue, puisque c'est une formation de courte durée, c'est une formation qui est qualifiante, qui permet à un médecin généraliste, par exemple, d'avoir des qualifications donc, pour exercer immédiatement dans un service d'urgence. Et c'est au niveau de cette formation-là que nous souhaitons que l'État nous accompagne pour qu'on puisse accentuer cette formation qui va nous permettre à court terme ou à moyen terme, je dirais, d'atteindre un nombre assez conséquent de personnel dans les services d'urgence pour pouvoir déjà assurer donc, le flux de malades qui viennent chaque jour. Et ces formations, elles sont financées comment? C'est chacun qui s'autofinance ou il y a des subventions de l'État pour créer une certaine stimulation? Depuis pratiquement 3 ans, il y a le ministère de la Santé qui nous accompagne, mais il faut dire que c'est largement insuffisant parce qu'on a pour ambition même de créer des salles de stimulation
pour que le personnel médical des urgences puisse s'entraîner sur les mannequins avant de toucher aux hommes. Parce qu'on a compris que le véritable défi des urgences, c'est la formation. Et il faut que le gouvernement nous accompagne correctement pour qu'on puisse former tous les acteurs qui participent aux urgences. Parce que le matériel est là, c'est de bonne qualité. Quand on va dans les autres pays, c'est le même matériel qu'on trouve d'ailleurs. Mais c'est les acteurs qui doivent animer ce secteur-là qu'il faut les mettre à niveau. Donc le ministère doit pouvoir vraiment nous accompagner pour pouvoir donner cette qualité de formation pour que les urgences soient à un niveau très élevé. Alors on voit un peu dans certains pays, hein, quand il y a des postes à pourvoir et qu'on a besoin de certains talents, de certaines compétences, généralement l'appel est lancé à la diaspora. Est-ce qu'au niveau des médecins urgentistes, il y a un travail qui est fait en fonction de ces qualités, de ces talents, de ces compétences qui sont à l'extérieur du pays? Est-ce que vous faites des appels justement à ces gens de la diaspora qui ont peut-être ces compétences mais qui n'exercent pas là-bas ou... Oui, en fait, le plus important, c'est de connaître le matériel que tu utilises. En Côte d'Ivoire, on a un certain type d'appareil qu'on utilise que les Européens n'utilisent plus. Donc nous, on est un peu en retard en termes de qualité du plateau technique. Donc déjà, il faut améliorer ce plateau technique-là. Même si ces acteurs de la diaspora viennent, ils ne pourront pas utiliser ces appareils que nous utilisons ici aujourd'hui. Donc c'est déjà permettre aux gens d'aller à l'extérieur se former et revenir avec des appareils de pointe pour pouvoir empêcher nos autorités d'aller dehors pour se former et pour se soigner, comme on le dit. D'accord. Et puis, quand on parle de médecins urgentistes aussi, il y a cette question qui revient assez souvent. Vous parlez d'uniformisation des pratiques. À quoi est-ce qu'on fait référence quand on parle d'uniformisation des pratiques? Alors, l'uniformisation des pratiques, il y a deux volets. Il y a l'uniformisation des pratiques au niveau national. Et c'est le but de toutes les masterclass que nous organisons. Chaque année, cette année, nous serons la 5e édition. Et je pense que Média 1TV va probablement nous accompagner à cette activité. En tout cas, ça sera avec plaisir que Média 1 sera présent. En tout cas, tout ce qui permet au continent de progresser, on est là, on sera avec vous sans doute. Merci beaucoup. Donc, à chaque masterclass, nous essayons d'uniformiser donc nos pratiques au niveau national. C'est-à-dire qu'un patient, par exemple, qui rentre à l'hôpital général de Korogo doit recevoir les mêmes soins qu'un patient qui rentre à l'hôpital général de Yamoussoukro, d'Abidjan ou de Mans. Ça, c'est le premier niveau d'uniformisation. Le deuxième niveau d'uniformisation, c'est, comme Dr Kafana aime bien le dire, il n'y a pas de tropicalisation de la médecine. Ça veut dire que les soins qu'un patient est censé recevoir en France, aux États-Unis, au Maroc, on doit pouvoir appliquer les mêmes soins donc en Côte d'Ivoire. Donc l'uniformisation, c'est à ces deux niveaux. Et la masterclass nous permet véritablement de régler ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'elle permet de réunir tous les acteurs donc nationaux. Mais en plus de réunir les acteurs nationaux, chaque année nous invitons des acteurs internationaux qui viennent de France, de Maroc, de Tunisie, qui viennent aussi nous, si vous voulez, faire part de leurs pratiques, de l'évolution de leurs pratiques que nous adoptons ici dans nos différents protocoles et processus de soins, donc pour le bien-être de nos populations. Et on voit aussi, hein, on le dit souvent, les maladies tropicales, les pathologies que nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest sont un peu différentes des pathologies que l'on trouve au Maroc et autres. Donc, comment est-ce que vous arrivez, le partage d'expérience, vous bénéficiez sans doute de leur expertise, mais après, est-ce que vous aussi, vous partagez votre expertise sur certaines... Bien sûr, parce qu'ici, on a plus de pathologies infectieuses. Mais avec le temps, on commence à voir des pathologies métaboliques. Avec l'avènement des supermarchés, il faut dire que le mode d'alimentation a beaucoup changé. Les Ivoiriens commencent à manger beaucoup de conserves et ils font de moins en moins du sport. Donc on commence à avoir des obésités et on commence à avoir des maladies métaboliques dans nos consultations. Ça, avant, on n'avait pas ça. Donc c'est dire que les choses sont en train de changer et on commence à avoir les mêmes pathologies, seulement qu'en Côte d'Ivoire, la seule différence c'est que les pathologies infectieuses sont toujours au premier plan. Il y a le paludisme et puis les pathologies respiratoires. Donc il faut déjà qu'on partage ces expériences-là, parce qu'on est en train d'avoir les mêmes pathologies, on partage ces expériences. Et ce qui est intéressant dans ces masterclass, c'est surtout d'uniformiser les points de vue du côté international, de telle sorte que quand on va dans les autres pays pour faire des soins, nous aussi, on sait ce qui se passe là-bas. Et les protocoles sont pratiquement les mêmes. Pour un arrêt cardiaque, on a les mêmes procédures, on a les mêmes protocoles. Il faut avoir le matériel. Et ce qu'on déplore dans nos urgences, le matériel qu'on appelle le défibrillateur, qui était un élément clé dans la prise en charge des arrêts cardiaques, on n'en a pas.
Donc si quelqu'un fait un arrêt cardiaque, non, on n'en a pas pratiquement dans nos services d'urgence. Et il faut l'avoir dans les services d'urgence parce que ça participe à la réanimation d'une personne qui fait un arrêt cardiaque. Et on a besoin de former les acteurs sur ces différents appareils pour pouvoir prodiguer des soins de qualité. Et c'est pour cela que nous faisons la promotion de la médecine d'urgence pour avoir beaucoup plus d'acteurs qui participent à cette médecine d'urgence-là. Donc voilà un peu globalement ce qu'il faut comprendre dans ce sens. Alors à vous entendre, c'est vrai qu'on parle de la médecine d'urgence, mais à vous entendre, il y a urgence à réformer ce secteur-là. Est-ce que depuis toutes ces années où vous en parlez, où vous faites la promotion de ce secteur, est-ce que vous pensez avoir une oreille attentive de la part des autorités? Est-ce que vous sentez une amélioration dans le cadre de vos activités? Bien sûr, il y a une amélioration. Je ne sais pas si Dr Ouattara va parler tout à l'heure. Il y a une amélioration avec l'accompagnement du ministère de la Santé. C'est vrai que c'est largement insuffisant, comme je le dis, parce qu'il faut nous associer. D'abord, pour construire les hôpitaux, il faut associer les acteurs, parce que c'est nous qui allons travailler là-bas. Et donc, il faut nous associer à tous les niveaux, les acteurs des urgences, parce que les urgences, c'est la porte d'entrée de tous les hôpitaux. Et toutes les pathologies graves qui arrivent dans un centre de santé doivent passer par les urgences. Et si les médecins urgentistes sont bien formés, automatiquement, le résultat, il est forcément excellent. Donc, déjà, associer les acteurs des urgences à tout ce qui concerne la construction des urgences, le budget des urgences, pour qu'on puisse donner notre point de vue et puis améliorer ces secteurs d'activité. Alors, si vous avez un appel à lancer à tous vos confrères qui s'exercent dans la médecine, à la médecine d'urgence, quel appel vous pourrez leur lancer aujourd'hui? Et puis, les masterclass que vous organisez, à peu près combien de personnes sont concernées? Parce que peut-être il y a ça aussi. Alors, il faut dire que depuis, nous avons commencé à organiser, nous sommes à la 5e édition maintenant, nous avons commencé à organiser les masterclass depuis les années 2019, 2020. Et la première édition, on avait 150 personnes. À la dernière édition, on était environ 275 personnes. Voilà. Donc chaque année, on attend à peu près entre 300 et 400 personnes et on est autour effectivement de 275 à 300 personnes. Ce qui est déjà bon, mais encore insuffisant. On aimerait vraiment pouvoir atteindre une cible de 500 à 600 personnes. Voilà. Mais ça nécessite aussi qu'on ait les moyens pour pouvoir organiser, parce que les masterclass que nous organisons par exemple, le plus souvent c'est gratuit pour les participants. Donc, on a vraiment besoin des financements, on a besoin des bailleurs pour pouvoir recevoir, puisque, comme Dr Koné l'a dit, la médecine d'urgence, c'est vraiment le problème de toute la Côte d'Ivoire, entre guillemets, de toute l'Afrique. Voilà, donc, nous, on essaye d'apporter notre pierre donc, à cette médecine d'urgence-là en formant gratuitement le personnel des services d'urgence. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de moyens, on a besoin que les bailleurs nous accompagnent pour qu'on puisse atteindre une cible beaucoup plus grande que 300 personnes. Et quand vous parlez d'une cible beaucoup plus grande que 300 personnes, aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de l'effectif aux urgences? On peut savoir au plan national, on a une idée. Au plan national, c'est très minime parce que normalement, c'est-à-dire que tous les services des urgences doivent être animés par les urgentistes. Quand on a très peu d'urgentistes formés déjà. Bon, Dieu merci, la Société ivoirienne de médecine d'urgence existe parce qu'elle prend en compte les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers. Elle prend même en compte les soins préhospitaliers, c'est-à-dire avant même que le malade n'arrive à l'hôpital, que ce soit les acteurs de SAMU, tous ces acteurs-là font partie de cette Société ivoirienne de médecine d'urgence-là pour pouvoir commencer les soins depuis en dehors de l'hôpital et puis après à l'hôpital on continue la suite. Ces acteurs que nous souhaitons vraiment former correctement à partir d'un programme qui est bien établi doivent pouvoir répondre à des objectifs. C'est-à-dire nos objectifs c'est quoi au juste? C'est d'abord de faire la promotion de la médecine d'urgence, amener plusieurs acteurs à s'inscrire à cette discipline-là et puis ensuite rémunérer les gens qui participent aux soins d'urgence parce que c'est très contraignant. Il faut faire des gardes. Ce sont des services où sans médecin, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut que le gouvernement pense à budgétiser les gardes des médecins qui participent aux services d'urgence. C'est très important.
Donc arriver à motiver, à encourager en tout cas tous ceux qui y viennent. Alors on arrive pratiquement au terme de cette émission. Quels sont selon vous les grands défis? On en a abordé certains, mais si vous devez retenir 3 priorités, quels sont les grands défis qui adressent actuellement le secteur de la médecine d'urgence? Docteur Ouattara. Alors les grands défis, c'est comme on le dit toujours, la formation. La formation. Pourquoi la formation? Parce que le docteur Kafana l'a dit, il y a très peu de médecins urgentistes, il y a très peu d'agents des urgences qui sont correctement formés. Ça, c'est le gros problème de nos services. Donc, nous pensons qu'il faut d'abord commencer à bien les former. Ensuite, comme il a dit, faire la promotion pour attirer beaucoup plus de médecins généralistes qui finissent leur médecine générale à venir vers la médecine d'urgence. Soit faire la formation académique dont nous avons parlé, ou faire une formation continue pour s'intégrer immédiatement dans les services d'urgence. Donc, à côté de cela, l'autre défi, c'est au niveau de l'État, il faut que l'État pense à la rémunération donc, du personnel des services d'urgence. Il faut les motiver, parce que sans motivation, c'est difficile aujourd'hui. Si vous voulez, on a beau faire toute la promotion qu'on veut, mais si le médecin qui est formé, qui arrive dans les services d'urgence avec toutes les difficultés de la gestion d'un malade dans une situation de détresse, vous conviendrez avec moi que même s'il est bien formé, très vite, il va peut-être s'expatrier ou il va aller vers une autre spécialité. Donc pour nous, c'est vraiment les 3 grands défis que nous avons à relever dans les 2-3 années à venir. En tout cas, l'expatriation, on l'a vu, il y a un dossier spécial qui avait été fait dessus il n'y a pas très longtemps. Ces compétences-là vont plutôt monnayer leurs talents à l'extérieur alors qu'ils ont été formés sur place ici. Donc c'est une perte pour nos pays. Docteur Kafana, c'est vers vous que je me tourne maintenant. Vous, selon vous, quelle priorité ajouter à celle que docteur Kone Kafana, quelle priorité ajouter à ce que docteur Ouattara vient de dire? Effectivement, comme le docteur Ouattara l'a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes là pour la formation. C'est-à-dire tout ce que nous souhaitons, que le gouvernement nous accompagne pour la formation et qu'il mette en place un budget spécial pour les urgences. Parce que les urgences, rien ne doit manquer. Que ce soit le matériel, les intrants pour pouvoir prendre en charge les patients, que ce soit le matériel technique pour pouvoir prendre en charge aussi des patients, et ensuite la formation. Parce que sans formation, on ne peut pas avoir de bons résultats. Aujourd'hui, nous avons passé toute notre vie à travailler dans les urgences. Moi, j'ai plus de 15 ans d'expérience aux urgences et je sais de quoi je parle. Quand tous les acteurs sont formés, la chaîne de suivi est bien respectée. Parce que tout le monde joue son rôle. Quand on a besoin du brancardier, il est présent. On a besoin des infirmiers, ils sont présents. On a besoin des médecins autour pour faire un massage cardiaque, pour sauver des patients. Tout le monde est là et tout le monde sait ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on recherche. Donc déjà, il faut miser sur la formation pour avoir des médecins de bonne qualité et puis pour avoir des urgences de bonne qualité en Côte d'Ivoire. Des urgences de bonne qualité, on l'a vu en tout cas en période de crise de Covid. C'est un secteur de la médecine qui a été fortement éprouvé, très utilisé. En tout cas, messieurs, merci pour vos contributions. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlions du financement de la santé, mais plus précisément le financement au niveau de la médecine d'urgence. Et nous étions avec Dr Kone Kafana, président de l'Association des médecins urgentistes de Côte d'Ivoire, et Dr Ouattara Yondeboro, président de la Société ivoirienne de médecine d'urgence. Merci, monsieur, pour vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez la retrouver sur toutes nos plateformes. Agréable suite au programme sur nos antennes.